Alors, nous sommes en direct. Yes. Bonjour à tous. Je regarde juste si sur la page tout est OK. Voilà, on va vous retrouver pour ce moment, ce live rencontre. Voilà, on est bien là. Bonjour à tous, je suis super contente ce matin de vous retrouver pour le live rencontre, à l'occasion duquel j'accueille Nathalie Delmas-Landreau. Bonjour Nathalie. Bonjour Véronique et bonjour à tous qui nous regardez en direct ou en replay. Je suis Comment super contente vas-tu? d'être là. T'es excitée? Oui. En tout cas, moi, je suis contente de te recevoir. Et puis de te faire connaître à ma communauté justement, parce qu'en fait, quand je t'ai découverte il y a quelque temps, je te regardais un petit peu de loin en loin, puis après j'étais admirative de ton parcours et j'avais envie de le partager avec toutes les personnes qui me suivent, parce que toi tu es, alors pour te présenter, tu es d'origine française, tu es né dans le sud de la France, du côté de Cassis, Marseille. Euh, et en 2015, tu es venu, je dis venu puisque moi j'y suis, mais tu es venu vivre en Suisse pendant quelques années. Et au bout de quelques temps, tu as à nouveau changé de pays. Donc, il y a Jacques qui nous a rejoint. Bonjour Jacques. C'est super. Dites-nous si c'est OK pour le son, si tout va bien, juste. Ça nous évitera de partir trop longtemps si personne nous entend. Je pense que normalement, ça devrait être OK. Mettez-nous un petit pouce peut-être. Alors, donc, tu es de la France, tu es passé à la Suisse et ensuite, tu es parti en En 2020, Suède. c'est ça, en Suède. Oui, fin d'été 2020, à l'automne 2020. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. 2 ans. C'était quoi la motivation de ces changements de pays? C'est bah, suivre l'intuition aussi, c'est quand on se sent pas forcément bien quelque part, c'est dire bah tiens, je me sens attiré par ça et puis testons et puis osons parce que bah, c'est pas toujours facile, hein, mais ça demande du courage parce que des fois on a l'impression que bah, c'est facile et la Suède par exemple, on ne parle pas la même langue, enfin tout ce qui est administratif, tout ça c'est et puis ouais, enfin, donc j'étais dans le sud-sud de la France, hein, près de la Méditerranée, et puis on monte hein, progressivement vers le nord. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même un point commun entre la Suisse et la Suède. Ce ne sont Il pas n'y avait des pas assez pays de les neige plus en fait. chauds. En Suisse, il n'y a pas assez de neige, pas assez de glace. Ah, merci Thierry, il nous dit le son est tip top, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Tu dis, je suis du sud de la France et puis je viens en Suisse, je pars en Suède. Euh, c'est à chaque fois, c'est comme si tu mettais la barre plus haute parce que finalement, tu dis quand on se sent pas bien à un endroit, on va chercher Là où où on on est peut se attiré. sentir encore mieux. Ouais. Et c'est le climat au départ qui t'a tiré ou? On était allé en Suède en 2009 pour un anniversaire de mariage. On avait eu un coup de foudre. Et puis on s'était dit, ouais, on y reviendra peut-être un jour. Et puis voilà, un concours de circonstances a fait que c'était le bon moment. Et notre attirance pour la nature, l'omniprésence des arbres, des lacs, là on se sent bien. Donc pour le moment, on est là. Donc c'est ce qui vous a appelé. Donc comme tu dis on, hein, donc tu es parti, tu es marié et puis tu es parti, tu as fait en fait toutes ces aventures finalement avec ton Avec mari mon quoi. Hein. mari, Thierry, oui. Donc vous êtes mus chacun par cette même volonté de découvrir, de connecter à la nature, de Mm, d'oser. mm. Oui, Ouais, ouais, c'est vrai, bon, à deux, c'est aussi peut-être plus facile, puisque bah, toute seule, ça serait peut-être enfin, ça serait différent, c'est sûr. on serait différent, oui, Et, mais et donc, en tout oui. En tout cas, le fait d'être à deux, ça permet de se soutenir mutuellement, peut-être dans des moments qui vont être Mm. parfois plus difficiles pour l'un, ouais. Puis d'échanger, de se questionner. Ok. Donc, depuis 2020, tu es en Suède, et voilà que en été 2021, tu as commencé ton défi Oui. où chaque matin,
j'allais dire tu plonges, mais enfin, tu prends un bain dans le lac chaque matin, quelle que soit la saison. Alors moi, j'aimerais déjà bien savoir qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là. Aujourd'hui, c'était ton 526e bain dans le lac Tu les as en tous Suède. comptés? Ah bah oui, Tu je les as te tous suis tous comptés? les jours. Puis moi, je suis une adepte de tes stories où tu fais des magnifiques photos, il y a des belles couleurs et puis de tes réels aussi. Donc, je vous invite vraiment à la suivre sur Instagram. Moi, je la suis particulièrement sur Instagram. Euh, je trouve ça passionnant de te suivre. Je trouve ça magnifique. Alors, qu'est-ce qui pousse à faire ça, à se lancer ce défi-là? Alors en fait, c'était l'hiver 2020-2021, donc on venait d'arriver. Et donc, comme toi, on marchait le matin, on avait l'habitude de souvent marcher, d'avoir une petite balade matinale pour se mettre en énergie. Et puis, j'ai croisé. Hey, coucou Simon! Et j'ai croisé. J'ai vu au départ qu'il y avait un trou dans la glace. Et je me suis dit ça alors, parce que des fois on voit la télé, Wim Hof, et puis Oui. là de le voir en vrai, j'ai dit, mais c'est pour de bon, il y a des gens qui le font, quoi. Au début, je me suis dit, mais ils sont fous, c'est suédois. J'adore. Et ouais, ma première réaction, c'était, ils sont fous. Et puis ça m'intriguait, je regardais ce trou, je me suis dit, mais comment ils font? Et j'ai vu une personne, de temps en temps, je la croisais le matin. De temps en temps, il y a son mari qui l'accompagnait en voiture, qui cassait la glace. Et ouais, j'étais intriguée. Et puis, je me suis dit, ouais, mais bon, pour elle, c'est facile, elle est suédoise, ils font ça depuis des années. Et ça commençait à me titiller quand même. Et puis, au bout d'un moment, tu me dis, mais ça me tente, hein. Et, et il faut savoir que je viens du sud de la France, que j'étais super frileuse, même la Méditerranée, pour moi, c'était Ça, trop froid. Ça, je trouve que c'est super important aussi. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir s'il y en a qui nous écoutent là, c'est est-ce que eux aussi, comme toi, tu te l'as dit au départ, est-ce que cette idée vous semble complètement folle? Comme ça, de premier abord, de voir ou d'imaginer plonger dans un lac glacé tous les matins, est-ce que c'est quelque chose aussi où vous pourriez avoir la facilité de vous dire non mais ils sont complètement fous ou alors je sais pas, ils sont pas constitués comme moi. Mettez-nous dans les commentaires, ça nous fera plaisir de vous lire. On leur trouve des excuses en fait. Tu disais ouais bon ils sont habitués, ils sont suédois. Exactement. Je me suis dit, mais moi qui viens du sud de la France, qui est frileuse, mais jamais j'y arriverai. Mais Les quelque excuses. part, ouais, au fond de moi, je me disais quand même, j'avais déjà testé quelques défis, je savais que les défis, ça me plaisait. Donc je me suis dit, ah, ça serait un bon nouveau défi pour moi, pour montrer que je suis capable, parce que mes précédents défis, notamment un où je m'étais fait accompagner par une coach pour la course à pied, ça m'avait fait tellement de bien. Donc je sais que les défis, ça, le fait de se surpasser, on est fier de soi. Donc je savais que les défis, ça me plaisait. Et puis, donc petit à petit, au lieu de voir cette personne en me disant c'est pas possible pour moi, je me suis dit mais observe-la, regarde comment elle fait. Et petit à petit, elle m'a inspirée et je suis allée la rencontrer avec mon petit niveau d'anglais et je lui ai dit mais alors, je faisais bravo et tout, pour moi elle était exceptionnelle, c'était une Wonder Woman. Et puis voilà, je lui ai dit, puis en fait, j'ai appris plus tard, elle est coach pour hockeyeur, coach mental et sportif Ok. pour hockeyeur de haut niveau. Et puis, j'ai commencé à la regarder, la prendre en photo, enfin, on se mettait d'accord. Hein. Et puis, elle m'a dit, mais tu peux y arriver. Donc, elle m'a bien stimulée, là. Et puis, elle m'a dit, en fait, il faut commencer, je te recommande de commencer l'été pour progressivement habituer ton corps. Ouais. Donc, arrivé le mois de juin, elle m'envoie un texto en me disant, ben voilà, c'est maintenant qu'il faut commencer. Oh, je savais pas trop qu'elle pensait à moi et tout. Je dis là, maintenant, tout de suite. Mois de juin, enfin, même en plein été, en Suède, l'eau est froide. Hein. Ouais. Et elle était sous les, enfin, je sais plus, 17, 18 degrés. Pour moi, c'était glacé déjà. Mm-hmm. Et voilà, c'est maintenant. Et puis j'ai dit, bah, quoi, j'en ai envie. Au fond de moi, je savais que j'en avais envie.
Et j'ai planifié, j'ai dit voilà, le lundi qui arrive, je lui ai envoyé un message aussi pour lui dire, je me suis engagée, je le fais. J'ai tout visualisé, je suis allée repérer où c'était, parce que je ne m'étais jamais baignée. J'irai là, j'avais demandé à Thierry, mon mari, tu me prendras une photo. Voilà, j'avais tout préparé pour me mettre en condition. J'irai à telle heure, je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux. C'est un engagement aussi vis-à-vis Exactement. de toi, hein. Le fait de l'annoncer sur les réseaux sociaux, parfois certains pourraient dire, oh, bon, se la pète ou je sais pas quoi. Non, mais ça nous permet vis-à-vis de nous-mêmes Ouais. Le d'ancrer premier quelque pas, chose. Oui, parce que c'est le ça, premier pas, c'est c'est un sûr. passage à l'action. Et puis du coup, ça m'aide, hein, à poursuivre. Et j'ai célébré, voilà, pour moi, être sur la ligne d'arrivée, de départ, pardon, Mhm. c'est super important parce que la prise de décision, ben, il faut y aller. Et donc, ben, le jour J, ben, j'y étais. Et puis c'était glacé. Comme prévu, comme t'imaginais. Mais j'étais tellement fière de moi, je me suis dit, bon, ben, vas-y, hein, on y va. Et donc, ça a commencé, voilà, comme ça, par donc Sarah qui au départ, je me suis dit, elle est folle, et en fait, ben, elle m'a inspirée. Ah ça j'adore quand tu dis ça parce que ce passage de elle est folle ou alors ils sont pas comme nous, c'est plus facile pour eux, tout ça, c'est simplement notre perception, hein. Mm. C'est notre perception puis c'est aussi une excuse hein, parce qu'on se dit bon non mais nous on n'est pas suédois, hein, nous on n'est pas ci, nous on n'est pas là, mais finalement là quand tu écoutes un peu ce qui se passe en toi, hein, quand je t'entends parler, je trouve ça magnifique parce que je sens, ouais, mais en fait, ça me titillait, quoi. Mais ça demande d'être à l'écoute de soi, de mettre la conscience dans qu'est-ce qui se passe quand je la vois, hein? Qu'est-ce qui se passe quand je l'observe? Quand même, j'ai cette curiosité. Oui, mais moi, je suis frileuse. Oui, et ce va-et-vient, là, hein, entre les excuses qu'on se donne, enfin, les histoires qu'on se raconte, et puis les sensations qu'on a dans notre corps, je trouve qu'il est hyper précieux. Parce qu'on a tout un tas d'indications. Il y a notre Mm. mental qui est là, puis il y a notre corps qui pousse. Ouais, non, mais je peux pas. Ouais, non, mais attends, toi, tu as besoin de prendre des bains hyper chauds. Ouais, non, mais tu as besoin de prendre des douches. Hein? Ok, Ouais, mais c'est pas notre meilleur ami, notre cerveau, c'est clair. c'est ça. Et je crois que c'est important de le préciser aux gens qui nous écoutent. Mais je vois qu'il y a Laurence qui dit, je viens de passer aux douches froides, un premier pas. Ben oui, c'est génial déjà, hein, pour observer justement ce qui se passe. Tu avais commencé, toi, par les douches froides ou pas forcément? Alors, je l'ai fait en même temps, en fait, parce que au début, j'y allais pas tous les jours, pour être Mhm. Oui, honnête, puisque c'était l'été et le but était d'habituer mon corps. C'était en plein oui, été, je faisais 3-4 fois par semaine. ouais, Et par contre, le jour où j'y allais pas, je faisais des douches froides. ouais. Voilà. Mm. Parce que je voulais marcher à la place, parce que mon but, Ouais. c'était pas forcément, c'était voilà, habituer graduellement mon corps. Donc j'ai fait en même temps les douches froides pendant l'été. Et c'est Euh, ça, et je trouve que c'est intéressant parce que quand tu dis, ah ben, j'y allais pas tous les jours, mais par contre, je faisais les douches froides. C'est-à-dire qu'il y avait une cohérence dans tes attitudes et dans ta routine. Hein, moi, des fois, moi, ça fait aussi maintenant quelques années que je vais marcher tous les matins. Puis il y a eu des jours où quand je suis sortie, ça glissait sur la route. Donc, je suis rentrée. Mais bon, j'ai fait du vélo elliptique à la place et tout ça. Hein. Donc, mais oui, se mettre en mouvement pour démarrer la journée, c'est top. ouais, se mettre en action. Mais du coup, c'est vraiment euh, important, cette observation du cerveau, de la puissance du cerveau. Et en fait, c'est toi qui as repris les rênes, parce que toi, tu as décidé d'écouter ce qui poussait là en toi. Hein. Et ouais, Et c'était de te rapprocher. fort. Ouais. C'était fort. Ouais. Et même parce que enfin, je sais, alors mes parents s'ils sont là, ils avaient peur pour moi, ils ont mis une combinaison, mais pour Mm. l'hiver et tout. Et ben non, pour moi c'était pas ça le défi, quoi. C'était sentir, avoir des sensations, me sentir vivante c'était ça, quoi. C'était pas d'éviter de ressentir, justement. Mm. C'était de le faire en sécurité quand même. Et du coup, pour la Oui. sécurité, tu t'es rapproché de quelqu'un qui le pratiquait pas de façon
complètement aléatoires, mais qui étaient préparés, qui avaient l'habitude et qui pouvaient te soutenir aussi dans la démarche. C'est-à-dire, je me suis rapprochée de cette personne, elle m'inspirait, et tu t'es rapproché de cette personne-là. Et je trouve que c'est important aussi, parce que déjà, ça crée le lien, et puis ça nous rappelle que l'autre est humain, humaine, comme nous. Hein. Donc, on a chacun nos freins, mais avec une préparation. Tu disais qu'elle préparait les hockeyeurs. Hein. Oui, puis elle m'a montré la respiration, elle m'a montré les cuisses, ses jambes complètement rouges quand elle sortait du bain. Elle m'a dit là, c'est bon, ça stimule la circulation. Donc, des petits. Ouais. La première fois où j'ai eu mes jambes toutes rouges, je me suis dit, c'est OK. C'est ça, elle t'a expliqué et t'étais pas effrayée. Et d'ailleurs, ça me rappelle une story ou même une publication que tu as fait dernièrement. J'étais toute rouge là. T'étais toute rouge. Et oui, je trouvais intéressant, quoi. Hein, et de comprendre du coup le processus au niveau de la circulation, hein, tout ce qui se passe. Quand on le comprend, voilà, parce qu'on le ressent dans le corps, tout qu'il se passe des choses. Et le fait de se dire, c'est normal, c'est même bon, quoi. C'est super bon. Ouais. Pour booster son système immunitaire, et une précision aussi. Alors, pendant l'hiver, j'ai rencontré, à la fin de l'été, une deuxième personne, et c'est avec elle que je continue actuellement. D'accord. Puisque la première, je la croise pas, on n'est pas aux mêmes horaires. Et l'hiver, j'essaie toujours d'être accompagnée par quelqu'un le plus souvent possible. Parce que justement, c'est quand même un peu dangereux si je glisse, s'il faut casser la glace, il faut. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Là, j'ai rencontré, donc elle s'appelle Magane, et qui a 76 ans, qui fait ça depuis tout le temps. Et et je vois, elle est en super forme, hein, elle est là avec sa pioche et tout. Donc, c'est inspirant aussi. Elle aussi m'a inspirée, alors dans un deuxième temps, parce que je l'ai rencontrée après. Et vous plongez, enfin, vous baignez au même endroit. L'une après l'autre, parce que le trou, il est petit. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Je suis mince, mais quand même. Dans le même trou. Non, mais dans le même trou. Bah oui. Et oui, parce que c'est là où il y a l'échelle pour descendre. Exactement. Oui. Donc, on rentre pas à deux dans le trou. Ouais. Enfin, voilà, il faudrait casser beaucoup de glace. Oui. Et puis, quel conseil tu pourrais donner pour ceux... Et il y a Jacques là qui disait, j'aimerais bien tenter cette expérience. Parce que je pense qu'il y a des moments peut-être difficiles, même. Il y a eu des moments, toi, où c'était... t'avais moins envie, ou t'avais plus peur malgré l'accompagnement, malgré la préparation, ou il y a eu des freins qui se sont présentés malgré tout? On va dire la plus grosse peur, ça a été la première fois, parce que j'y vais vers 6h15 le matin, entre on va dire 6h10, et ça dépend, mais ma première peur, ça a été la première fois où je me suis retrouvée dans le noir. Parce que l'été, ici, il fait jour toute la nuit, enfin tout le temps. Oui, il fait jour toute la nuit, j'aime bien. Ouais. Et puis après, l'automne, les jours dégringolent assez vite. Et la première fois où je faisais mes nuits noires, là, mon corps, il a fait arriver au port, je me suis figée. Et ouais, j'ai réalisé que j'avais peur du noir, je ne le savais pas. Hein. Et j'ai senti dans mon ventre, il était tout en bouillie. Je me suis dit, bon, rassurant mon corps. Et je me suis dit, voilà, de quoi j'ai peur? Plutôt que d'y aller en force en me disant, c'est ça. Oh, vas-y. Tout au long du challenge, j'ai jamais voulu agresser mon corps ou y aller en force. Donc c'était bon, j'ai une peur, de quoi j'ai peur? Donc c'était pas facile à trouver. Hein. Ouais. Et en fait, j'avais peur, c'était pas encore glacé, j'avais peur de croiser des canards et de toucher, il y a des roseaux. J'avais peur de ça, de frôler un truc et que ça me. Je comprends. Ah oui, je comprends ça. Parce que j'ai beau avoir une lampe frontale, on voit rien, quoi. Ouais. Et donc déjà, j'ai identifié ma peur. Et je me suis dit, bon, si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Donc, anticiper quelque part le pire scénario. C'est ça, oui. Et je me suis dit, s'il y a, j'évite. Donc, je me suis entraînée à éviter. Je me suis dit, si ça m'arrive, je ferai ça. Voilà. Et le fait d'avoir la solution, après, mon corps s'est apaisé. Et puis, alors, la peur était encore un peu là, mais je n'étais pas en danger de mort. Quoi. C'est ça. C'est qu'en fait, tu savais qu'il y avait une alternative possible.
Hein, Mmh. le fait de... et dans ce que tu dis, ce qui est hyper important, mais qui est important dans la vie en général, mais surtout évidemment quand on se fait ces défis-là, c'est évidemment de pas... Le but, c'était pas d'y aller, allez, arrête avec ta peur, là, vas-y, plonge, et puis tu verras, tu l'as fait tous ces jours. Et puis... Non, non, je sens qu'il y a quelque chose dans mon corps Mmh qui mh. me parle. Il y a une indication. Donc, je ralentis, je prends le temps, c'est ce que j'entends hein, dans ce que tu Mmh. as dit, je Ouais. ralentis, je prends le temps, j'écoute ma peur. Par contre, je la laisse pas prendre les rênes, parce que si je l'écoute, je reprends le chemin du retour. Hein. Donc, je l'écoute, et puis je fais avec quelque part. Je vais aller voir, bon, bah, ok, ma peur, elle parle de ça, et puis comme tu dis, j'imagine, si ça arrive, c'est Mmh. quoi? Je suis pas en danger de mort. Je peux m'écarter. Peut-être que ça sera désagréable. Enfin, ça, c'est hyper important. Et une fois que j'ai envisagé ça et que je vois qu'il y a des solutions, des alternatives, ben, je peux y aller et surtout, je suis prête à traverser cet inconfort si ça m'arrive. Mmh mh. Hein. Je crois que ça, c'est vraiment important de... De rassurer le corps Ouais, et du ouais, coup, après ça allait beaucoup mieux. Maintenant, j'ai plus du tout peur, quoi. ouais. Après bon, Maintenant, je sais pas s'il m'arrive, si un truc venait à me toucher, on verra, je sais pas, mais pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, mais en donc tout il n'y cas, a pas eu de canard ou de roseau qui t'ont touché, en fait. de nuit non, de jour oui, mais Ah oui, c'est pas de ça. nuit. Ouais. Et alors, quand tu es dans la glace, donc il y a la fraîcheur du lac, c'est une chose, mais en ces périodes de glace où tu sens les glaçons, justement, J'adore euh, ça. quand- ouais, il me semblait hein, avoir vu sur tes publications. Qu'est-ce que tu aimes à ce moment-là? J'aime, bah, enfin, avoir des sensations, ressentir, il y a le bruit, parce que les glaçons, je fais ça, il y a le Ça, bruit, j'adore. ouais, Il y a Je les sens contre ma peau, la texture, elle est toujours différente en plus. ouais, En fait, chaque plouf est toujours différent, à la fois, l'ambiance extérieure, les sons, il y a des oiseaux, il y a des canards, il y a des oies, il y a des grues, il y a et mes sensations, ben, j'ai appris grâce à ce défi-là, à être pleinement dans le moment présent et à ressentir tout ce qui se passe. comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, à être aware. Hein. Yes. Et c'est ça, enfin, il n'y a pas que lui, mais, mais je veux dire, c'est ça, c'est comme si chacune de tes cellules était là, ouverte à l'expérience. Et l'expérience, si je la vis aujourd'hui, celle-ci ou une autre, avec les mêmes personnes, dans le même lieu, quand je vais marcher, quand on va marcher le matin, combien de fois, enfin, ouais, souvent, très très souvent, mon chéri dirait, ouais, presque toujours. Moi, je dis très très souvent, je fais des photos. Puis des fois, j'en fais pas, mais je fais des photos parce que ça n'est jamais la même expérience, Mmh. parce que je ne perçois pas la rivière de la même manière, parce que je ne perçois pas la lumière, les animaux, la couleur de la végétation, de la nature. Et l'expérience est à chaque fois nouvelle. Mais pour ça, il faut justement être aware, justement Mmh. cette capacité à s'ouvrir hein, et à mettre de la conscience dans chaque instant. Et quand tu le décris comme ça, c'est jamais la même texture de la glace. Mmh mh C'est mh. jamais les mêmes sons. Hein. Et c'est comme si, en fait, quand tu parles de ça, comme si il y avait encore plus d'intensité dans l'expérience. Ah oui, j'ai l'impression de vivre des moments vraiment uniques et d'être privilégiée Ouais, de vivre ces moments-là. Je me dis: «Mais» et j'ai l'impression vraiment de vivre. Là, je vis, quoi. ouais, Je grâce à mes sens, je me sens pleinement vivante et je ressens ouais. tellement de sensations. Je me dis: «Mais il y a des gens qui font pas ça, qui ont Ouais. pas qui s'émerveillent pas de tout ça, mais ils passent à côté de la vie». C'est ça. Ouais, je crois que tu as bien résumé ça. C'est que quand on est coupé de notre corps, Mmh. quand on est coupé de nos sens, parce qu'on a peur des fois ou parce qu'on n'a pas appris, hein, c'est pas, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais on est dans un mode de survie, hein, on avance hein, un peu comme un robot et tout, mais quand on se connecte à chacun de nos sens, à chacune de nos sensations, on va percevoir le monde, la vie, l'expérience en elle-même avec tellement d'intensité, de plénitude. Euh, c'est quelque chose de très très fort. Hein. Et oui, et je me dis: «Mais pendant 40 ans, j'étais en mode survie à passer à côté de ma vie Mm. quelque part» et Ouais, là, bah, je réapprends à découvrir, à ressentir, à ouais, c'est super fort.
Ouais. Il y a Manuela qui nous a rejoint. Bonjour Manuela, c'est sympa. Merci à vous tous d'être là avec Oui. nous. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, on a là encore quelques minutes, mais ce que je voulais souligner avec toi, c'est justement, est-ce qu'il y a des moments ou des matins où tu te dis, oh non, moi, je n'ai pas très envie, bien que j'entends hein, tout ce que tu viens de dire, que je suis en vie, que ça fait du bien et tout. Après, notre côté humain peut de temps en temps nous dire, oh allez, allez, reste au chaud ce matin. Bien sous Est-ce ma qu'il y a eu, couette. c'est ça. Est-ce qu'il y en a et comment ça se passe s'il y en a eu? Alors c'était plutôt. Maintenant, c'est quand même devenu assez automatique. Au début, Oui. plus souvent, je pense, dès qu'il fait le vent, par exemple, dès qu'il y Ah avait du oui. vent. Mm. Je me souviens, Thierry, au début, il me disait tu y vas quand même. Ah Alors, ouais. j'ai dit, mais là, il ne me demande plus. Hein. Ouais, 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 ouais. Il y a Ouais. du vent, la pluie, la grêle. Donc, oui, il y a eu forcément. Chaque fois, je me suis rappelé à quel point, après, je me sens super bien. Mm. Après chaque bain, enfin, on parle souvent plutôt des bains glacés, puisque c'est eux qui me font le plus. Je me sens tellement. Pour moi, je suis une superwoman, j'ai réussi, je rentre Ouais, dans la maison, je saute, je danse, je c'est dis, je ça. l'ai fait. L'énergie. Mm. Ouais, l'énergie, enfin, je suis. Thierry peut témoigner, vraiment, je danse dans ma maison, je dis, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Donc, c'est me souvenir à quel point je suis bien après. Et là, c'est vrai que ça me motive. Et une autre chose aussi, c'est que je prépare toutes mes affaires la veille au soir. Mm. Bien organisé, le peignoir, le maillot de bain, dans quel ordre je vais. Et je Mm. me lève, j'ai pas à réfléchir. Ah oui, ça c'est. Ça aide à pas me Ouais, dire je fais autre chose, j'ai pas le temps, tout est prêt et il n'y a plus qu'à. ouais. Et ça, c'est vraiment, pour moi, je trouve une clé fondamentale parce que c'est aussi ce que j'ai compris dans moi, ma démarche de sortir marcher le matin et tout. C'est-à-dire que s'il y a un espace, que ce soit dans la tête ou que ce soit en termes de timing le matin, si tout à coup je me dis oh non, je bois un café avant d'y aller, oh, il y a des risques que ça soit remis en question. Par contre, si je me lève, je ne réfléchis pas. Là, par contre, je suis en mode pilote automatique, mais parce que ça va servir l'intention, l'objectif que j'ai. Hein. Donc, c'est un choix en fait. Hein. Donc, j'ai compris que de cette manière-là, je vais respecter euh, mes désirs en fait, hein, pour atteindre mon objectif. C'est un De rituel. Moi, préparer. j'enfile mon maillot, C'est quelque ça. part, je suis déjà au lac. Ouais, c'est ça. Ouais. Je rentre dans ma voiture. Enfin, il y a toutes les étapes Mm. et qui font que même je sors, j'ai pas froid parce que alors je suis en Oui, il n'y peignoir. a pas de place. Il n'y a pas de place pour laisser notre cerveau nous amener d'autres infos. On est focus. Focus et je sais que je vais me faire du bien. Ça, c'est Ouais. important, je pense, de le dire, c'est que je sais que ça va me faire du bien, que je vais le ressentir, parce qu'au-delà, on parle des bienfaits, donc Wim Hof qui Mm. dit, mais moi, ce qui m'a permis de continuer, c'est que je l'ai ressenti. Mais J'ai oui, changé complètement. Avant, j'avais 3-4 angines par an, le nez qui coule, enfin bref. Là, je n'ai jamais eu le nez qui coule, jamais, mais jamais. parce que, comme tu dis, je l'ai ressenti, tu es passé par l'expérience, c'est pas resté là au niveau de la connaissance et de l'information. Thierry dit, c'est le pouvoir des routines. Alors moi, pendant longtemps, effectivement, Thierry, pendant longtemps, qu'est-ce que ça m'agaçait cette histoire de routine? Parce que moi, la routine, ça m'ennuie, blablabla, tu vois le genre. Et puis, en fait, sauf qu'il faut trouver sa routine qui va servir en fait ton la vie que tu souhaites avoir. Et voilà, comme toi, bah, j'ai trouvé finalement, et je suis dans une routine, comme quand je te dis, bah, voilà, je me lève, j'enfile ma tenue, mes baskets, et puis, ou mes chaussures de marche, et puis je file marcher. Comme toi, tu te lèves, t'enfiles ton maillot et t'y vas. Et ben oui, ça c'est une routine et j'ai dû me rendre à l'évidence, effectivement. Mais en fait, c'est pas une routine pour faire une routine parce que j'ai lu dans le livre qu'il veut aller faire 3 méditations et puis 4. C'est quelque chose qui est adapté à notre besoin et à nos objectifs. Mm Hein. -hmm.
pour se créer cette vie qui nous correspond et atteindre un état de santé qu'elle soit physique ou mentale. Parce que justement, Ça m'a fait du bien aux deux niveaux. Moi, c'est ça clair que muscle. physique et mental, ça agit, quoi, c'est clair. C'est ça que je voulais te demander par rapport au mindset, comme on dit. Euh, c'est puissant quand même comme expérience. Bah, je crois qu'un des bienfaits dont j'avais pas du tout conscience, parce que je pensais, au départ, c'était plutôt booster mon immunité, parce que moi j'avais eu un cancer, tout ça. Donc c'était vraiment le côté santé naturelle et en fait, j'avais pas conscience à quel point ça allait agir sur ma confiance en moi. Comme je t'ai dit, je me Voilà, suis sentie superwoman, mais alors j'avais perdu confiance parce que voilà, parce qui est arrivé avant. Et là, j'ai retrouvé ma confiance, mais à un point, ça a été décuplé, quoi. C'était ça. Puis bon, la tête claire, un tas de choses, mais la confiance, ça a été le truc où je m'attendais pas du tout. En fait, tu sais, je trouve assez sympa parce qu'on arrive au timing là qu'on s'était fixé. Et en fait, c'était un peu sur quoi je voulais venir pour terminer cette entrevue là, ce moment d'échange et de partage. C'est que se poser des défis, ça va nous permettre de voir qu'on est capable. Quoi qu'il en soit, même si on doit, je sais pas, ralentir, l'idée, c'est pas de se comparer à d'autres, mais c'est de passer, comme tu l'as dit tout à l'heure, ah non, mais eux, ils sont suédois, ils sont habitués, ah non, mais eux, je sais pas, de toutes ces excuses qu'on va se donner ah oui, mais moi, j'y suis allée. Je me suis quand même mis en maillot sur le ponton le matin à 6 heures. Et même si je m'étais arrêtée là, déjà, waouh, bah, c'est mieux je que suis rester sous la passée à clé. l'action. C'est ça. Je suis passée à l'action. Hein. Donc, c'est important de célébrer aussi, je ne sais pas toi si tu célèbres, mais de célébrer chaque petit mouvement en fait. Exactement, ouais. Et parce que c'est pas, il n'y a pas un trophée au bout, c'est qu'en fait, chaque action, On sait pourquoi on le fait et ouais, prendre conscience à quel point bah, enfin, on a osé le faire, on aurait pu on a rester à la maison, on aurait dépassé. pu rester, et la vie, elle est tellement plus riche. Parce que Ouais. sinon, bah, notre vie, elle est plate, quoi. Ouais. Mais elle est plate mais on croit que c'est la vie. C'est comme ça. Alors, on n'est pas tous obligés de faire des bains glacés, mais faites des ponts avec qu'est-ce qui vous anime, vous. Osez écouter tout ça. Il y a Manuela qui dit, on fait pas ces bains comme ça, sans préparation, ça peut être dangereux pour les non-initiés. Mais Manuela, faudra juste réécouter le début du live. On a parlé qu'effectivement, il y avait des choses qui se sont mises en place pour arriver à ça. Et puis, ben, c'est un exemple de défi. Hein, de dépassement de soi. Mais le dépassement de soi, il peut être à différents niveaux. Il y a pas, on n'est pas obligé de faire des trucs complètement. Enfin, il y a des Alors, moi, choses je qui peuvent nous pensais par la sembler. course à pied, par exemple, voilà. Oui, oui, voilà. Mais ça peut être ou marcher ou je sais pas quoi. Il n'y a pas besoin d'être dans un effort phénoménal, mais faire quelque chose d'inhabituel. Hein, Mm. et surtout, si on se dit non, mais alors ça, c'est pas pour moi, ben, c'est intéressant de se poser la question, euh, et pourquoi ça serait pas pour toi? Est-ce que c'est vrai ce que je me dis que les Suédois, ils ont une constitution différente de la mienne? Est-ce que c'est vrai? Enfin, voilà, toutes les Pourquoi histoires. pas? Essayons, vivons Essayons. l'expérience, et puis je verrai bien. Moi, au départ, je me suis dit, bah, peut-être que je m'arrêterai en cours de route, et puis je ne savais pas C'est du ça. tout si j'allais y réussir. C'est ça. Mais pour le savoir, enfin, et réussir, j'ai envie de dire, enfin, même si tu essayes et que tu t'arrêtes en cours de route, c'est quand même une réussite parce que tu as vécu l'expérience pour voir si c'était OK pour toi ou pas. Et le premier plouf dans la glace, ça a été mais d'une jouissance absolue, quoi. Ouais, Le premier, enfin, c'était ouais, fort. Je me suis dit, mais je suis à la place pour moi de personnes que j'admire et que je c'est pensais ça, que c'était impossible pour moi. Il a c'est eu ça. beaucoup de poids, celui-là, ouais. Ouais. Et ça, c'est ça aussi. Je banalise pas, quoi. Il n'a pas besoin d'être extraordinaire. C'est déjà extraordinaire de passer à l'action et de le faire. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là, à la même place que cette personne que j'admirais. Hein. Donc vraiment, on voit que tous ces défis, quels qu'ils soient, que ce soit apprendre à utiliser une plateforme pour mettre des formations en ligne, que ce soit aller marcher, aller nager, faire des bains glacés, que ce soit
tout ça, ça contribue à augmenter notre confiance en nous, hein. Donc, c'est pas chaque défi est propre à chacun. Je veux dire, il y a pas, on va pas dire oui, mais enfin ça c'est pas bien compliqué. Non, non, ça personne ne peut le dire à notre place. Donc, ce qui est important, c'est de croire en vous, de vérifier. Euh, Mamie Christiane qui dit, tu y vas quand, toi alors? Ben, figure-toi qu'elle m'a invitée, hein, d'accord? Alors, elle m'a dit, je te prépare le trou. Bon, ça fait un peu bizarre, mais alors, hein, d'accord, Mamie Christiane? Bon, j'ai encore pas le billet d'avion. Ça va fondre, hein. Ouais, mais c'est pas grave, tu sais, c'est un éternel recommencement, hein. Et alors là, le jour-là, oh, on fait une photo, hein. Vidéo même, hein. Oh oui. Bon, en tout cas, oh, n'empêche que ça me donne presque envie, là, tu vois, ouais, de me faire accompagner par une personne inspirante comme toi, en tout cas, Nathalie. En tout cas, bravo, bravo pour tout ce que tu as fait. Bravo à Thierry aussi de t'accompagner d'une manière ou d'une autre sur ce parcours, parce que je trouve que c'est tellement important aussi d'avoir des gens autour de nous, puis alors quand c'est notre partenaire, bah, c'est encore plus précieux, qui nous soutiennent aussi, parce que on a parfois à faire face évidemment au jugement d'autrui, ça fait partie du chemin. Et en Bah, tout lui cas, aussi a vu le changement, donc ouais. donc il peut que m'encourager. Lui aussi, il accueille Nathalie qui est au taquet quand elle revient de ses bains, quand elle rentre à la maison. En tout cas, Nathalie, je te remercie infiniment d'être venue partager cette expérience avec nous, avec ma communauté aussi. Je vais mettre les liens dans la publication, là, sous la vidéo, je sais pas, ou en dessus, on verra, pour que les gens puissent te suivre, te contacter. Et puis, je me fais un plaisir de te retrouver à une autre occasion, j'en doute pas, et de partager à nouveau avec toi. C'est vraiment, j'adore. Il y a une connexion aussi qui se fait, qui est tellement inspirante. Donc, merci beaucoup. Et puis, ben, merci à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir interagi là. C'est vraiment un plaisir de partager ces moments. Et puis, à tous ceux qui nous regarderont en replay aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions, auquel Nathalie pourra vous répondre, ou je lui ferai passer suivant, ça sera avec plaisir. Voilà. Donc, merci du fond du cœur. Moment, j'ai adoré. Et ouais, puis, merci aux personnes qui étaient là, présentes, certaines que je connais. Merci à vous tous, oui, moi aussi, là. Merci à vous tous. J'ai le cœur rempli de joie, là, pour commencer la journée. Je vous embrasse. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.